Bonjour les filles, bienvenue dans votre entraînement express brûle cellulite. Vous allez voir, ça va brûler, comme son nom l'indique, ça va durer 13 minutes, 14 minutes. C'est un entraînement que je vous invite à faire après un échauffement si jamais c'est votre entraînement du jour. Sinon, c'est un entraînement que vous pouvez aussi très bien ajouter à la fin d'un entraînement classique pour avoir un petit coup de boost et un focus un petit peu plus intense sur tout ce qui est bas du corps. C'est un entraînement qui est pour la grossesse, pour tous les trimestres, mais vous pouvez également réaliser si vous n'êtes pas enceinte ou si vous êtes jeune maman en ayant bien sûr effectué votre éducation du périnée. Voilà les filles, c'est un entraînement sans matériel. Mais vous pouvez pareil ajouter du matériel, des poids si vous voulez. Vous allez voir, il y a un dernier groupe, on est au sol à 4 pattes. Vous pouvez ajouter une bande élastique autour de vos jambes si vous le souhaitez pour ajouter un petit peu plus de challenge et davantage d'efficacité. Mais vous allez voir, il n'y a même pas besoin de ça pour ressentir le burn qu'on va ressentir. Donc c'est parti pour 13 minutes express. On n'a pas le temps, mais on veut ressentir l'efficacité. Donc je vous invite à vous mettre sur le côté de votre tapis de sol. On va commencer en position de squat comme ceci. Suspension va venir voyager le long de son tapis de sol. On fait ici 3 pulses. 1, 2, 3. On remonte, on redescend. Et on voyage comme ceci. 1, 2, 3. On remonte pas complet, on ne tend pas les genoux. Et on redescend. On reste en suspension, on laisse le muscle sous tension. Ça brûle ici, on fait attention à sa sangle abdominale. Ok, il faut bien qu'elle soit engagée pour protéger votre dos. 2, 3 et on revient au milieu. Vous remontez et on est parti pour des pulses. Allez, petit pulse pour bien brûler. Donc la même position que tout à l'heure, les pieds, largeur des épaules, les orteils font face à l'extérieur et on fait des petits rebonds. On essaie de mettre le poids de son corps dans ses talons. Okay, on sent ses fessiers qui s'activent. On ne veut surtout pas avoir mal au genou. Si vous avez mal au genou, vous remontez un petit peu, vous changez l'amplitude et vous essayez vraiment de mettre votre poids vers le derrière. On remonte et on est parti. On enchaîne avec des air squats. Donc là les filles, je veux que vous remontiez de votre squat, mais pareil que vous gardiez vos genoux déverrouillés. Restez un petit peu en suspension tout le temps. Vous essayez de descendre bien bas en fonction de ce que votre corps vous permet, en fonction de votre stade de la grossesse. Si vous avez un gros bidou, peut-être descendre un petit peu moins bas. Inspire et expire. Sur l'expire, on essaie de penser à son périnée, qu'on remonte vers le haut. Et yes! Shakez-moi ses jambes. On se prend un petit temps de repos. On a 40 secondes de repos pour se remettre de ce mouvement. Si vous avez besoin de davantage de repos, n'hésitez pas. Vous mettez pause sur la vidéo. Si vous êtes essoufflé, essayez de voir un petit peu. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir tenir une conversation ou pas? Si vous sentez que à la fin du repos, vous êtes toujours vachement essoufflé, prolongez un peu le repos. Sinon, écoutez, on va y aller pour une deuxième fois, c'est parti. Allez, donc on y va, hop, on voyage, petit pulse. 1, 2, 3, on remonte à demi, on repart. Donc si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez faire cet entraînement avec moins de temps de repos entre les groupes. Vous pouvez enchaîner. Ok, vous pouvez prendre par exemple que 15 secondes de repos pour avoir plus de burn. Hop. Ici, engagement. 2, 3, yes. Petit pulse. Allez, c'est parti. Il y a les 5 secondes de repos, mais si vous voulez enchaîner et rester comme ça en pulse, vous pouvez le faire. Waouh, waouh, ça brûle à fond. Ça brûle à fond. Donc je vous disais, si vous voulez pareil, accentuer le travail, vous pouvez mettre des poids sur vos épaules, condition d'avoir un bon positionnement. Respirez bien, essayez d'évader votre esprit. Ne vous concentrez pas sur cette brûlure de vos fessiers et de vos quadriceps surtout. Oh là là. Oh, on remonte et on est reparti. Air squat. Oui, c'est express, mais c'est super efficace. Imaginez que vous avez une chaise derrière vous, vous voulez vous asseoir, vous remontez à demi et vous redescendez. Poussez sur les talons.
Activez de manière volontaire vos fessiers. Si vous êtes enceinte, que vous voulez vous entraîner pendant vos 9 mois, n'hésitez pas, vous avez un petit e-book gratuit avec 10 conseils. Relâchez. Avec 10 conseils, 10 astuces, enfin plein d'infos pour vous aider et vous guider à vous entraîner pendant vos 9 mois de grossesse. C'est gratuit, c'est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à le télécharger si vous voulez. Pour le prochain mouvement, les filles, vous allez avoir besoin de poids, mais on ne va pas les utiliser, on va les mettre ici, sous ses pieds. Vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre des yoga blocks ou des petits livres. Ok? Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais elle coule pas. Ce sera marqué en barre d'infos. Lisez toujours bien les barres d'infos avant de commencer les exercices, les entraînements. C'est parti. Les talons sont sur les poids. Et on va venir faire des sissy squats, comme on appelle ça. Donc on descend, on monte. Ici on vient travailler les quadriceps. Inspire, on descend. Et expire, montez. Poussez bien. Yes. Venez enlever vos poids. Hop. Et on va se faire fente, squat. Donc on commence par la jambe gauche. Fente, squat, fente et squat. Si vous avez des problèmes d'équilibre, ce qui est bien normal quand on est enceinte, vous pouvez vous tenir à une chaise, à un mur. Ok, pareil. Ici, on fait ça de manière contrôlée. On descend ici, on sent les muscles qui travaillent. Restez ici en fente et des pulses. Allez, petits pulses. Vous pouvez, si vous voulez, baisser votre buste comme ça en fonction pareil de ce que votre ventre vous le permet. Vous pouvez vous tenir à une chaise et vous faites des petits pulses comme ceci. En baissant comme ça votre buste, ça va permettre de travailler davantage les fessiers. Si vous redressez, on est un petit peu plus sur les quads. Waouh! Allez les filles, tenez bon. Prenez 1 ou 2 petites secondes de pause. C'est vrai que ça brûle trop. Et on sort de la position. Waouh! Là, on va apprécier nos petits 40 secondes de repos. Allez, on refait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, reposez, replacez vos poids, vos blocs, vos petits livres. Il faut juste que les talons soient surélevés. Ok. Prenez des petites gorgées d'eau entre chaque circuit si vous avez besoin. C'est important l'hydratation, encore plus quand on est enceinte. Petite gorgée juste. C'est parti les filles, go. Allez. On contrôle. Pareil, sangle abdominal ici, engagez votre ventre, vous le maintenez. Imaginez toujours que vous avez une sorte de grosse gaine autour de la taille et que votre ventre est maintenu. Ok? Il ne faut pas le laisser entre guillemets tomber. Du coup, avec le poids du ventre, ça peut faire mal au dos et c'est pas top. Allez, on y va. Cette fois-ci, jambe droite devant, droite, squat. Allez, je suis pas bien positionnée. Squat. Allez. Gardez le sourire les filles. Après, on a nos petits pulses. Donc là, c'est le burn le plus total. Et après, on a nos exercices au sol qui vont être un petit peu plus doux. Shaker rapidement, très très rapidement. Et on y va. Ou si vous êtes chaude, vous restez dans votre pulse. Aïe 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 aïe. C'est de faire attention, vos hanches doivent bien rester droites, ok? Allez, tenez bon les filles. Comme je disais tout à l'heure, essayez d'évader votre esprit, pensez à autre chose et on relâche, super. Allez, je vous montre le prochain
Prochain groupe, vous prenez votre temps de repos. On est à quatre pattes et on va venir faire donkey kick. Ici, ouverture de votre genou sur le côté et après ce sera hop, un mix des deux. D'accord? Donc là, c'est là où si vous avez des bandes élastiques, élastique loop, vous pouvez vous le mettre autour de vos cuisses ici et ça apportera un petit peu plus de challenge, de résistance. Ça optimisera le travail musculaire. Mettez-vous à quatre pattes, les filles, on est parti. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches et c'est parti avec nos kicks. Pareil, si vous avez des poids, chevilles, vous pouvez très bien les utiliser. Donc là, ici, c'est des petites pulses, ok? On n'est pas en mode hop, à monter comme ça, à cambrer le dos. On est vraiment ici sur la connexion muscle-cerveau. On connecte notre cerveau à nos fessiers. Ici, on reste dans la position et on va venir ouvrir. Dès qu'on ouvre, on expire. Sur l'expire, on essaie d'engager un petit peu plus son transverse. Son ventre doit devenir un peu plus dur. Ok? Allez les filles, tenez bon. Après on va enchaîner, on va se faire le mix entre ces deux mouvements pour venir bien fatigué. Et c'est parti, kick, ouverture. Mes hanches restent stables, vous voyez ici je tourne pas comme ça. Mes hanches restent parallèles au tapis de sol. Mon dos reste immobile. Vous voyez, mon buste reste complètement immobile. La jambe au sol peut brûler également, c'est normal. Yes! Mettez-vous en position de l'enfant ici, écartez les genoux. Inspiration. Et expire. Bougez en fonction de ce que votre corps vous dit, en fonction voilà, de ce qui vous semble bon pendant cette petite période de repos. Et puis on va enchaîner après avec l'autre côté. Puis ensuite on a fini. C'était nos 13 minutes 20 exactement, express de travail. Donc là il va nous rester 1 minute 40 de travail. Allez, mettez-vous en position. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre comme ça sur les poings. Et c'est parti. Le pied flex. Vous voyez, c'est un petit mouvement. Regardez mon dos, rien ne bouge. Donc là, vraiment, les élastiques, c'est sympa. Si vous n'en avez pas, je vous invite à investir. De toute manière, si vous faites du sport à la maison, je vous invite vraiment à investir dans du matériel, des petits poids légers, moyens et lourds. Parce que même si vous êtes enceinte, vous pouvez soulever des poids. Et ça, vous allez voir, j'ai un studio de fitness en ligne, je vous mets le lien dans la barre d'infos, qui propose plein d'entraînements pour les femmes enceintes, qui propose un programme prénatal, Ma grossesse active, qui combine différentes pratiques, que ce soit du renforcement musculaire, adapté donc à la grossesse, du pilates prénatal, du yoga prénatal, de la danse, du fusion. Il y a vraiment plein de pratiques qui vous permettront de rester active. Allez, c'est parti. Hop, on fait les deux petits combos qui vous permettront de rester active pendant 9 mois. C'est adapté. Et du coup, vous avez 15 jours d'essai gratuit si vous voulez essayer. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous convient. Puis après, vous avez toute une partie post-natale aussi pour vous remettre en forme après bébé. Des entraînements que vous pouvez faire directement après votre accouchement. Alors, c'est pas vraiment des entraînements, hein, c'est plus des séances de respiration, de stretching. C'est vraiment tout doux. Puis on y va progressivement au fur et à mesure des semaines et des mois. Ouh! Ça va les filles, mettez-vous en position de l'enfant. Posez votre front au sol. Moi, je ne le pose pas à cause du micro. Relâchez, sentez vos fessiers qui s'étirent, vos ischios, vos muscles à l'intérieur de vos cuisses
Tout s'étire. Ça fait du bien. Et on pousse, on revient. Et puis si vous voulez enchaîner avec un autre entraînement, faites-le. Si vous voulez faire un petit temps calme un peu plus conséquent, faites-le. Là, c'était juste un petit entraînement express. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et ça aide également à booster la vidéo et la chaîne, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!